Les amis, c'est très très grave. Notre talentueux et je peux dire notre émérite même, notre ambassadeur du football camerounais, son excellence Roger Mila, a fait une sortie tonitruante, violente sur Marc Brice et même sur les joueurs. Il n'a pas lâché les joueurs, il a fait une sortie brutale. Je peux dire que c'est très brutal. Et ce qu'il a dit ici clairement pour moi, d'une part il a raison, mais d'une autre part je peux dire qu'il n'a pas raison. Mais il a grandement raison dans tout ce qu'il a dit, mais également il y a des choses qu'il a dit qui me semblent pas totalement vraies. De un, il dit clairement ici là que pour lui, Marc Brice n'est même pas l'entrée du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas signé un contrat avec la fédération. Oui, on le sait clairement, Marc Brice a signé avec le ministère des Sports, mais normalement il doit signer avec le ministère des Sports et la fédération. Dans la fédération, Samuel Eto'o n'a même pas signé le bail de Marc Brice. Donc clairement ici, il a totalement raison que un coach ne peut pas venir dans une équipe nationale, il signe avec le ministère des Sports, il signe pas avec l'Africa Foot. Donc cela n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens. Donc clairement, quand tu viens dans une équipe de football, tu dois dès le départ travailler avec la fédération. Également, il a parlé également, la deuxième chose qui m'a semblé intéressant ici, et qu'on doit vraiment parler, on doit essayer d'analyser ici dans cette vidéo, c'est le fait qu'il a dit que ce que Ango Onana a posé en disant que eux, ils peuvent jouer n'importe où, ils peuvent dormir n'importe où, et ils suivent leur patron. Et on a conclu ça que leur patron, en fait, est le coach. Donc si le coach demande au joueur d'aller à gauche, il va à gauche, s'il demande d'aller à droite, il va à droite. Et il dit clairement ici, depuis quand les joueurs disent que c'est le coach qui est le patron. Et donc, ils se demandent bien si nous sommes encore les années 1800, 1900, où c'est le coach qui dirigeait les joueurs. Il dit clairement non. Le patron, c'est le président de la fédération, ce n'est pas le coach. En fait, ce qu'il n'a pas dit, même s'il n'a pas dit clairement. Donc ici, on voit, il est en train de dire clairement, on en a que, attention, attention à vous les Lions indépendants du Cameroun, votre patron, c'est la fédération, ce n'est pas Marc Brice. Vous savez les amis, ce qu'il a dit peut être vrai d'une part, comme ça peut être faux de notre part. Oui, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit concret. Ce qu'il dit d'une part est vrai, pourquoi? Parce que oui, la fédération reste encore les personnes qui protègent les joueurs. C'est eux qui envoient les convocations aux joueurs, c'est eux qui gèrent le logement, l'organisation. Tout ce qui se passe, c'est la fédération qui le fait. Donc clairement ici, les joueurs doivent comprendre que la fédération, c'est un peu comme le père quand ils viennent en sélection. Donc le père, c'est quoi? C'est eux qui doivent s'assurer qu'ils vivent bien, qu'ils mangent bien, qu'ils jouent bien, qu'ils n'ont pas de bobo. Voilà, c'est la fédération qui s'occupe de ça. Donc ici, clairement, on peut comprendre dans ça que oui, il faut clairement dire que ici, le patron d'une part peut être la fédération. Mais d'une autre part, dit complètement que le coach également n'est pas le patron des joueurs, faut le dire clairement aussi également, c'est pas vrai. Imaginez-vous qu'on dise aux joueurs dans une équipe de football national ou même un club, pour vous dire non. Votre patron, celui qui doit vous dire les ordres, c'est le président, c'est le directeur sportif, c'est lui votre patron, c'est lui qui doit vous dire comment vous allez fonctionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, si le coach demande aux joueurs de travailler comme ça, et que le directeur sportif, je sais pas, le directeur général ou le président vient dire non, moi je veux que vous les joueurs vous jouez comme ça. Les gens vont écouter qui? Ils vont écouter le président, le directeur sportif ou le coach. À un moment donné, soyons clairs. Dans une équipe de football, le patron des joueurs, c'est le coach. Dans une équipe de football, le patron des joueurs, c'est le coach. Ça veut dire que les gens avec qui le coach doit clairement, il dit bien que les joueurs doivent écouter, c'est le coach. C'est pas le président. C'est pas le président qui doit faire l'équipe. C'est pas le directeur sportif qui fait l'équipe. Non. C'est le coach qui fait la tactique. C'est lui qui a l'expérience pour le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que le président ou bien le directeur sportif achète un coach ou bien prend un coach, un entraîneur, parce que c'est lui qui a la compétence pour le faire. Donc c'est clairement, les joueurs doivent comprendre que c'est le coach qui est le patron. C'est pour ça que vous voyez que dans cette équipe, lorsque les joueurs n'aiment plus le coach, ils ne veulent plus le coach, directement le directeur sportif, le patron change le coach. Parce qu'en fait, les joueurs doivent suivre les recommandations d'un coach. Donc ici, clairement, dans ce qu'il a dit, pour moi, je trouve que c'est pas d'une part vrai, parce que oui, le patron des joueurs doit être le coach. Oui, le patron des joueurs, celui qui doit dicter comment ça marche, doit être le coach. C'est parce que nous sommes dans un cas de figure où la fédération et le coach ne s'entendent pas. Mais sinon, réellement, vous pensez que si on en a parté voir monsieur Samuel Eto'o, il dit à Samuel Eto'o, le coach fait ça, c'est là, et que c'est le seul qui vient. Samuel Eto'o lui dira, c'est vraiment, attends, c'est le coach, c'est votre patron, vous devez l'écouter. C'est ce que Samuel Eto'o dira à M. Onana, clairement, que écoutez le coach, c'est votre patron. Alors, je sais qu'on est dans une situation un peu compliquée, un peu complexe, qui fait comment on se dit que non, le patron, c'est pas Marc Brice, c'est tout ça à cause de ça. Mais clairement, ici, il dit bien, pour moi, le patron des joueurs, c'est bien évidemment le coach. Roger Mila, l'ambassadeur, a dit également que Marc Brice n'est même pas qualifié pour entraîner les Lions indomptables du Cameroun. Maintenant, on va nuancer. Je ne sais pas si ça son terme de qualification était uniquement le fait qu'il n'a pas signé un contrat avec la fédération. Si c'est ça,
Ok. Si c'est parce qu'il n'a pas signé un contrat avec la fédération et dit qu'il n'est pas qualifié, ok, d'accord, je peux comprendre. Mais si le fait qu'il dit que Marbury n'est pas qualifié pour coacher les Lions, si le fait qu'il le dise ici, c'est parce qu'il pense que peut-être Marbury n'a pas assez de compétences, ou bien n'a pas assez d'expérience, ou n'a pas assez gagné de matchs pour entraîner les Lions dans le Cameroun. Donc pour lui, c'est un bas coach. Oui, clairement, c'est un bas coach. Je peux ne pas être d'accord avec lui. Oui, parce que, vous savez, il y a combien de coachs dans le monde? Combien de coachs réussissent à gagner des titres? Calculez, vous allez voir. Allez en France, allez en Espagne, partout. Vous allez voir que sur beaucoup de coachs qui existent dans le football, il y a plein de coachs qui n'ont pas de victoire, qui n'ont pas gagné quelque chose. Il y en a plein. Il y a combien de coachs qui finissent à la fin en gagnant un trophée? Beaucoup finissent leur carrière avec rien. Beaucoup de coachs finissent leur carrière sans trophée. Il y en a plein. C'est normal. Sur une équipe de 20, on veut un champion. Sur une équipe de 40, on veut un champion. Alors, il y a plusieurs coachs qui finissent toutes les carrières. Ils n'ont pas de résultats. Ils n'ont pas de victoire. Mais cela ne signifie pas que c'est les coachs qui vont entraîner une équipe professionnelle. Non. Ça dit, c'est pas parce que Marbury n'a pas vraiment gagné des choses avec ses équipes ou qu'il a entraîné que cela signifie que c'est un coach qui n'est pas qualifié. Mais non. Quand on a vu Hugo Boss, c'était pas un coach qui avait gagné plus, mais il a fait des bonnes choses. Donc, à un moment donné également, je peux dire ici là, c'est pas parce que Marbury n'a pas, dans son parcours, eu des victoires probantes, ça veut dire que c'est pas un coach. Oui, il a quand même enseigné en première division ici en Belgique. Il a quand même entraîné en première division en Belgique. Il a quand même entraîné également, je crois, en Arabie Saoudite, dans le Qatar et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il a quand même de l'expérience. Ça fait quand même des années que Marbury entraîne. Donc, dire cela qu'il n'a pas de qualification en tant que pour entraîner les Lions, je suis pas très d'accord avec ça. En tout cas, moi, personnellement, je suis vraiment pas très d'accord avec ça. Moi, je pense que Marbury a toutes les qualifications pour entraîner les Lions à l'intérieur du Cameroun. Je pense qu'il a la compétence qu'il faut. Je pense que si, avec Samuel Eto'o, dès le départ, avec le ministère des Sports, ils avaient su travailler ensemble avec Samuel Eto'o, je pense que Marbury aurait pu travailler dans les bonnes conditions et peut-être en vous donner des résultats au Cameroun. Donc, je pense que c'est là, le problème là, face qu'à un moment donné, on est en train de tout mélanger. Ça fait qu'on mélange tout et à un moment donné, on commence à douter effectivement de la qualification même de Marbury. Pourtant, dans le domaine du coaching, il est assez qualifié. Mais un autre élément également qu'il faut dire, c'est là qu'il a totalement raison. Je vais finir avec ça, c'est le fait qu'il a dit oui, Marbury n'a pas le droit de parler de nos légendes de cette façon. Oui, c'est vrai. Moi, je pense à un moment donné, un coach peut arriver, par exemple, parler de Roger Mila ou de Samuel Eto'o comme il veut dans un an. Moi, je pense à un moment donné, oui, Marbury a fait une très grave erreur. Moi, je pense qu'il devait réellement être puni même. Parce que Eto'o reste une légende du Cameroun. Même s'il fait tout ce qu'il fait là, on sait que Samuel Eto'o, c'est notre légende. C'est notre gars. C'est celui qui porte le haut et très haut le mot du Cameroun. Donc, à un moment donné, ça demande un peu de respect comme ça. Ça demande un peu de respect. Même si les Camerounais s'en foutent de lui. Même si certaines personnes s'en foutent de lui au Cameroun. Le ministère, tout le reste. Il faut respecter Samuel Eto'o. Samuel Eto'o reste encore l'étendard du Cameroun jusqu'à présent. Quand il va à l'extérieur, ça reste la personne connue à l'extérieur. Celui qu'on le voit, on sait que c'est le Cameroun. Moi-même que je suis arrivé ici en Belgique, quand je suis allé dire je suis Camerounais, quand il dit Samuel Eto'o, ah ok. Et puis Samuel Eto'o. Tu vois, on identifie le Cameroun à Samuel Eto'o. Donc vous comprenez que oui, clairement Marbury a fait une grave erreur en parlant de cette façon. Maintenant, est-ce que ça méritait un limogeage ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais Roger Mila a parlé de ça. Je pense que je suis totalement d'accord avec lui. Il n'avait pas le droit de le faire. Samuel Eto'o reste notre légende. Il n'avait pas le droit de le plier. Donc voilà les amis, on est arrivé à un niveau où Marbury a été balayé par Roger Mila. Clairement, oui, on sait que Roger Mila du côté Samuel Eto'o. Et tout ça montre, il n'augure pas une bonne ambiance encore en plus. Si Roger Mila se mêle également, voilà, comment Marbury va travailler, comment est-ce que Marbury également pas de Roger Mila. Vous comprenez que tout ça en fait va continuer. Et vraiment, on ne sait pas jusqu'à quand ça va s'arrêter. Et c'est ça qui est malheureux en fait, c'est qu'à un moment donné, on ne se rend pas compte que ce problème, en voulant chercher un gagnant, un perdant, on finira par ne pas réellement avoir un cadre serein pour les joueurs. Et j'ai bien peur qu'on ne se qualifie, même pas pour la CAN 2026 au Maroc et peut-être même pour la Coupe du Monde 2026, Maroc, tout ça. Non, c'est Maroc, non, CAN 2026 à États-Unis, je crois que c'est États-Unis, Uruguay, voilà. En tout cas les amis, on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.